Il est exactement 19h à Moribabougou, depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci encore une fois de votre constante fidélité. Au sommaire de cette nouvelle session d'information, l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire vient de respecter une tradition établie depuis 4 ans en procédant à une cérémonie de don de sang et d'un important lot de médicaments au camp militaire de la base aérienne A sous le haut patronage du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'est parti pour la toute première édition du Forum international des anciens élèves et étudiants du Mali à AEM ce vendredi 25 octobre au CICB. Durant 3 jours, les fers de lance ainsi que les acteurs de la nouvelle génération plancheront sur les grandes résolutions pour parachever la révolution de mars 91. L'ère du numérique a sonné pour les médias maliens. Pour gagner le pari du management, les télévisions privées du Mali regroupées en associations appelées Amatel se sont concertées ce samedi matin à travers un atelier de formation de haut niveau. Et enfin, grande rencontre également ce vendredi au QG des Ansars en vue de procéder au dernier réglage de la foire Maouloud 2019 prévue du 9 au 19 novembre à Bamako. Plus de détails de la réunion préparatoire dans ce journal. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette nouvelle édition d'information sur Chérifla à télévision. Comme je viens de vous l'annoncer en titre, dans le cadre des activités du mois de la solidarité, l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire du Mali, AEPM, a initié une importante cérémonie de don de sang et de médicaments destinée au Centre national de transfusion sanguine et aux forces armées du Mali. La cérémonie de remise a été présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, avec à ses côtés le secrétaire général du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, ainsi que la marraine nationale de la 25e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Voyons tout cela en détail avec nos reporters Abdul Karim Sako et Seydou Niari. C'est la 3e fois consécutive que l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire du Mali initie de telles actions de solidarité. Le présent don se compose de 309 poches de sang et un important lot de médicaments d'une valeur de 9 500 000 francs CFA, respectivement destinés au Centre national de transfusion sanguine et aux forces armées du Mali. Selon le président de l'AEPM, cette donation est un effort de reconnaissance des anciens élèves du Prytanée militaire vis-à-vis de la nation malienne qui les a formés. La transfusion sanguine à travers le don de sang aide à sauver des millions de vies chaque année dans le monde. Elle peut permettre de rallonger la vie des patients souffrant de maladies graves et d'améliorer leur qualité de vie et à utiliser lors d'actes médicaux chirurgicaux complexes. Elle joue également un rôle essentiel et salvateur pour la santé de la mère et de l'enfant ainsi que lors des catastrophes naturelles. Au Mali, la demande est supérieure à l'offre et le Centre national de transfusion sanguine est confronté à la nécessité de trouver suffisamment de sang tout en assurant la qualité et la sécurité. La marraine nationale de la 25e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, ainsi que le secrétaire général du ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, ont tous deux salué ces gestes hautement salutaires de l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire du Mali. Ils ont par la même occasion invité chaque Malien à la culture de l'esprit de solidarité, une des valeurs caractéristiques du Mali. Le sang qu'on vient de donner, et puis les médicaments et les outils, c'est pas la valeur, mais c'est le geste. Je suis très fière d'être là en tant que médecin pour dire merci aux jeunes et que Dieu aide le Mali et que nous restons unis et solidaires pour sauver nos populations qui en ont vraiment besoin. Les spécialistes l'ont dit ici avant moi, que le sang, c'est un liquide précieux vital qu'on ne peut ni fabriquer ni synthétiser. Donc c'est vraiment l'ultime sacrifice des uns et des autres qui va nous permettre en tout cas de faire cette collecte et de la mettre à la disposition en tout cas des services de l'armée, des services de santé de l'armée, des services du ministère de la Santé, notamment le centre de transfusion sanguine. Donc, je vous remercie au nom du ministre, en tout cas pour la constance
dans l'organisation de ces cérémonies. Représentant son homologue de la défense et des anciens combattants, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile estimera qu'en dehors de cette période du mois de la solidarité, le don de sang doit être un comportement de tous les jours eu égard à la forte demande et l'importance humaine. Vous avez entendu lors des interventions que les militaires qui sont sur le front et qui peuvent subir des blessures graves peuvent avoir besoin de sang, parce qu'il y a eu aussi un important don de sang, mais que ces mêmes militaires et ces forces de sécurité derrière ici donnent aussi leur sang. Alors en retour, quand on les appuie, en plus des efforts du gouvernement, ce n'est que quelque part justice et aussi un acte de solidarité. La cérémonie a été ponctuée par les notes de la fanfare du Prytanée militaire et une photo de famille a fermé la boucle. Un acte de solidarité et un acte hautement citoyen. Je vous l'annonçais également en début d'édition, fidèle à la mémoire des martyrs tombés sur le champ de l'honneur et de la dignité pour la construction de notre pays, le Mali. Les anciens de l'association des élèves et étudiants du Mali, comprenant évidemment le tout premier secrétaire général Oumar Mariko, ont procédé ce vendredi 25 octobre à l'ouverture des travaux de la première édition du Forum international des anciens de l'AEM. Les travaux devraient se poursuivre jusqu'à ce dimanche 27 octobre au CICB, au Centre international de conférences de Bamako. Un événement qui a mobilisé d'éminentes figures de la lutte estudiantine. Oui, elles étaient toutes présentes à cette première qui se fixe comme mission de parachever la révolution amorcée en mars 91. Plus de détails avec M. Sanogo. L'AEM a été à l'avant-garde aux avant-postes de la lutte pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Par cet engagement, elle semble avoir accompli une partie de la mission historique que le destin a bien voulu lui confier. De nos jours, cette mission recommande aux anciens de ce mouvement estudiantin à se mobiliser pour venir au secours de notre nation en proie à une grave crise qui plonge le peuple dans le désarroi. Le rôle historique joué par les élèves et étudiants du Mali au cours de la révolution de mars 91 nous interpelle. À présent, cette même mission historique nous commande à resserrer les rangs, à se lever pour venir au secours de notre pays. Notre pays se trouve à la croisée des chemins. Face aux menaces et périls en tout genre, les anciens de l'AEM entendent jouer pleinement leur rôle sur l'échiquier politique national dans le processus de sortie de crise. Pendant 3 jours, les anciens de l'AEM examineront dans des travaux en commission et en plénière 3 thématiques. À savoir, le rôle et l'implication de l'AEM dans l'avènement de la démocratie au Mali, la bonne gouvernance, la crise multidimensionnelle au Mali, analyse critique et la proposition de solutions pour une sortie de crise. Et enfin, l'état des lieux de l'école malienne de 1990 à nos jours. À l'issue des travaux de cette première édition du Forum international des anciens de l'AEM, les organisateurs entendent réussir le pari de la réconciliation des cœurs et des esprits pour préserver l'unité nationale et l'intégrité du territoire, afin de renforcer la cohésion sociale pour le vivre ensemble dans la paix et la sécurité pour le bien-être du peuple malien. Une idéologie appréciée à juste titre par les pères fondateurs de l'AEM. Ils ont pris conscience. Ceux qui dormaient se sont réveillés. Ceux qui sont réveillés doivent doubler d'ardeur. Et il s'agit aujourd'hui d'identifier le mal. Une fois identifié le mal, je suis convaincu qu'en l'espace de quelques mois, des solutions vont être trouvées à la question de l'école. Mais comme nous avons toujours dit que l'école était liée au pays et qu'il n'y avait pas de différence entre l'école et le pays, nous pensons qu'on pourra apporter une contribution qualitative pour sortir le pays de cette situation-là. Auparavant, l'assistance avait procédé à l'exécution de l'hymne national et à l'observation d'une minute de silence en la mémoire de tous les martyrs de l'avènement de la démocratie. Des témoignages des pères fondateurs de l'AEM ainsi que plusieurs autres personnalités présentes ont été des temps forts de cette cérémonie d'ouverture.
Et oui, oser lutter, c'est oser vaincre et la lutte continue avec l'AEM. Parlons tout autre chose à présent. L'une des plus importantes fêtes religieuses de la Oumma islamique se pointe à l'horizon. Il s'agit évidemment de Mawlud. Et c'est dans cette optique que les membres de la commission en charge de l'organisation, en parfaite synergie avec la coopération de Bamako, ont tenu une rencontre d'échange ce vendredi 25 octobre à Bangoni-Djenginabou dans une des salles de conférence de la FADI. Plusieurs responsables de la section de Bamako et des structures de l'Ansardine y ont pris part. C'est un reportage signé Alhamidou Badini et Baba Keïta. Suivons avec eux. C'est par la lecture du Saint-Coran que s'ouvrent les travaux de cette rencontre d'échange, s'inscrivant dans le cadre de l'organisation de la foire Mawlud 2019. Afin d'assurer la réussite de la présente édition, une commission d'organisation composée de 10 membres a été mise en place. Comme innovation majeure, 4 types de stands sont disponibles avec des avantages considérables pour les secteurs d'activité. Et cette fois-ci, on a voulu vraiment parfaire la chose, dans ce sens où nous avons essayé d'amoindrir les coûts des différents stands. Donc nous avons 4 stands, notamment le stand VIP qui est pour nos sponsors, ainsi que le stand diamant en or, en argent. Donc c'est pour que tout un chacun puisse essayer de voir selon son portefeuille, voir ce qui lui convient de mieux, pour l'exposition et la vente de ces articles. 3e édition du genre, cette foire est une initiative de la coopération des Ansars de Bamako et entre dans le cadre des festivités du Mawlid Nabawi qui drainent chaque année des milliers de fidèles tous azimuts. Vous savez, l'association Ansardine est une association internationale. C'est une association qui a pour vocation de participer au développement économique et social du Mali. À ce titre, il y a des activités phares qui sont organisées chaque année par l'association Ansardine internationale. Parmi ces activités phares, il y a le Mawlud, qui draine des centaines de milliers de fidèles musulmans au Mali, en Afrique et d'ailleurs. Alors, c'est des milliers d'opérateurs économiques qui viennent participer à cette festivité du Mawlud. Nous avons dit, est-ce qu'il ne faut pas créer un cadre formel pour que ces opérateurs économiques qui viennent du Mali d'ailleurs et même au-delà, les trouver un cadre formel pour pouvoir faire valoriser leur savoir-faire, leurs produits artisanaux. Alors en pensant à cela, nous nous sommes dit, le cadre idéal c'est d'aller vers une foire digne de ce nom. Pour accorder une grande visibilité à la clientèle de la foire Mawlid 2019, la coopération travaille en synergie avec la commission de gestion de Chérifla Télévision et de la radio La Voix du Citoyen, avec pour mission phare une large couverture médiatique. La coopération de Bamako a adressé une correspondance à Chérifla TV dans le cadre de l'organisation de la foire édition 2019, de nous associer, de faire un partenariat. Donc nous avons accepté ce partenariat. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, nous travaillons ensemble pour la bonne préparation de cette foire. Et cette année, elle est vraiment exceptionnelle. Elle est exceptionnelle puisque toutes les dispositions sont prises au niveau de Chérifla TV et la radio La Voix des Citoyens pour en tout cas assurer non seulement la publicité des clients qui seront sur le lieu de stade, mais aussi les couvertures médiatiques. Se succédant au pupitre, les participants ont fait part de leurs préoccupations et des réponses adéquates ont été données par les membres de la commission d'organisation. Les responsables du bureau national de l'Ansardine Mali ont tous félicité cette belle initiative dans leurs interventions. Nous demandons à tout le monde de venir s'inscrire très rapidement, sinon il n'y aura plus de place, car c'est une très belle occasion que votre publicité se fasse à la télé Chérifla. Donc vraiment, tout ce que nous demandons à Allah de nous donner des bonnes idées pour que cette foire-là puisse avancer. Donc grâce à notre guide, à Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara, que nous remercions beaucoup et sa famille. La foire Mawlid 2019 se tiendra du 9 au 16 novembre au terrain de football de Korofina. Des prestations artistiques et humoristiques seront également au menu des activités pour tenir le public en haleine.
Nous restons dans cette même veine pour vous parler de la tenue de la 4e édition de la rencontre de la commission des organisateurs et vigiles en abrégé COV de la sous-section des Ansars de la commune 6 du district de Bamako. Elle s'inscrit parfaitement dans la logique des festivités commémoratives de la Ziara et du Maouloud, la naissance du Saint-Prophète, paix et salut sur lui. Ces assises ont eu lieu vendredi 25 octobre au siège du comité des Ansars de Nyamakoro-Dougoukouro en commune 6 du district de Bamako. Nos reporters Fatmata Kane et Draman Mali étaient présents pour nous en dire plus. C'est par la lecture du Saint-Coran et la présentation des membres du bureau de la commission des organisateurs et vigiles de la sous-section des Ansars de la commune 6 du district de Bamako que s'ouvrent les travaux de ces assises initiés par les responsables de la dite commission. Il s'agit entre autres d'adresser des conseils aux militants qui participeront aux travaux organisationnels de la Ziara et du Mawlud Nabawi 2019 au nom de la sous-section des Ansars de la commune 6 du district de Bamako. L'objet de la rencontre ce soir, ça c'est tout simplement pour bien préparer les Mawlud et les Ziara de Dounimana. Toujours chaque année, on appelle tous les travers des communes 6, donc on donne les conseils, ce qu'on doit travailler au niveau du Mawlud. Tous les gens qui sont venus ici sont satisfaits. À travers la cérémonie, une minute de silence avait été observée à la mémoire des défunts militants. À tour de rôle, les responsables de la commission ont également exhorté les organisateurs de ces deux événements au respect des dispositifs pris par l'ADN Mali afin d'assurer la réussite des festivités. Parmi ces recommandations, il y a entre autres la non-participation des femmes enceintes, allaitantes et maladives, ainsi que le savoir-vivre durant le séjour avant de mettre un accent particulier sur le programme de nettoyage de l'espace où seront commémorées les festivités du Mawlud, à savoir le stade du 26 mars à Irimadjo, prévu pour ce dimanche 27 octobre. Bon, bien sûr, les conseils que nous allons donner, ça c'est, on demande à tout le monde, parce que quand on parle d'une organisation, l'accueil est la partie la plus importante. Parce que les invités viennent, vous allez les accueillir comme il leur faut, bon, de leur faire au moins de les satisfaire à leurs besoins. Donc je demande les uns aux autres vraiment de les accueillir bien, nos invités qui vont venir pour qu'ils soient satisfaits, Inch'Allah. On a fait la sensibilisation depuis, ça fait 1 mois maintenant, on est en train de faire la sensibilisation, toute la commune 6, même au niveau de la commune 1, la commune 4 aussi, on a en parlé, tout ça avec la commune de Kalabankoro. On est ensemble, l'autre jour là, on a fait une petite réunion ensemble pour faire réunir les gens et puis mobiliser les gens, surtout les femmes. Surtout les femmes et les mamans et nos enfants. On va vraiment sortir massivement pour aller faire le travail. En fait, quand on essaie de voir cette commission-là, c'est une commission travailleuse. Parce que quand on est ensemble, on peut. Seul le rassemblement peut faire quelque chose. Au nom du président de la commune 6, M. Bamoussa Traoré, donc on est très satisfait aujourd'hui. Cette commission, qui est composée de 17 membres, est sa 4e assise pour l'organisation des événements au sein de la FADI et en forte collaboration avec les responsables de la sous-section des Ansars de la commune 6 du district de Bamako. Voilà donc les préparatifs vont en bon train. Je vous en parlais également en titre. L'AMATEL, l'association malienne des télévisions libres, avec l'assistance de la SMTD, la société malienne de transmission et de rediffusion, a initié devant un parterre de patrons de télé un atelier de formation pour mieux réussir le pari du management à l'heure où la TNT s'impose dans notre pays. Une vingtaine de télévisions privées ayant toutes des licences d'exploitation ont pris part à cette session de formation avec des modules répondant aux besoins réels des managements qualitatifs dans un domaine en plein essor. Compte rendu Marietou Diallo et Ibrahim Koulibaly Ibé. Cet atelier d'échange d'expérience sur le management des télévisions privées au Mali permettra de mieux cerner et d'appliquer un bon management au sein des télévisions privées. Le management des télévisions, comment gérer une télévision, comment pouvoir prendre une télévision comme une entreprise, pour qu'ils puissent se prendre en charge, pour que tous les uns et les autres comprennent qu'une télévision, ce n'est pas une radio. Une télévision, c'est des charges. Alors, il faut pouvoir les gérer de manière que ça puisse être rentable. Arrêter les lignes pour que tout le monde respecte, pour qu'on ne descende pas.
Cherifla TV, à travers son président de la commission de gestion, participe à cet atelier. Une amélioration du système managérial est envisagée après cette expérience qui est largement appuyée par la Société malienne de transmission et de diffusion SMTD. Cet atelier changera beaucoup non seulement du comportement des managements, mais aussi le développement, puisque nous avons une convention qui a été signée avec la Haute Autorité de la Communication où nous devons se conformer au contenu de cette convention. Comme vous le savez aussi, la charge des télévisions est énorme. Comme le président vient de le dire tout à l'heure. Donc nous avons une charge minimum de 30 millions par mois. Donc 30 millions par mois, il faut quand même que tous les collaborateurs des différentes chaînes, tous les collaborateurs employés des différentes chaînes puissent se donner la main, serrer la ceinture, travailler dans le professionnalisme pour que le Mali puisse se développer dans le domaine média. Il est temps que les éditeurs discutent entre eux. Il est temps qu'ils fassent un point sur la situation de tout ce qui concerne l'audiovisuel, surtout que nous entamons l'heure de la TNT. Donc l'heure de la TNT, c'est vraiment différent de l'heure analogique. Ça veut dire qu'il faut que la télévision se transforme. Cette transformation demande beaucoup de discussions entre eux. Ça demande aussi un nouveau management, un management vraiment axé sur l'esprit commercial. Donc ces télévisions doivent maintenant être dirigées comme des entreprises, avec des plans d'affaires appropriés. Par l'expérience que nous avons au niveau de la SMTD, on comprend que le Malien veut beaucoup consommer malien, beaucoup de contenu malien. Et malheureusement, il n'y en a pas assez. Donc discutez entre vous, développez-vous. La SMTD, de par la vision de l'État, nous continuons à nous doter de moyens pour vous accompagner dans le but d'accomplir votre mission. Donc nous restons disponibles pour tout conseil et pour tout accompagnement nécessaire pour que ce défi de la TNT soit relevé par toutes nos structures. Communication, journalisme, économie des médias. Comment faire face aux impositions annuelles comme les redevances, le droit d'auteur, les impôts et taxes sont entre autres sujets débattus lors de cette rencontre. Voilà donc la révolution des télévisions privées au Mali est en marche. La 4e édition du Forum national de la jeune fille se tiendra les 23 et 24 novembre prochains à Ségou sous le thème problématique du bien-être, les VBG et de l'insertion économique des femmes et des jeunes filles déplacées, cas des filles domestiques. C'est en tout cas la principale information donnée à l'issue de la conférence de presse initiée ce vendredi par le réseau international de la jeunesse du Mali en abrégé Renagem à leur siège à l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako. C'est un reportage signé Kola Hamadoun Diallo et Abdoulaye Sogodogo. Ce forum national de la jeune fille qui se tiendra les 23 et 24 novembre 2019 à Ségou est une excellente opportunité pour la plaidoirie en faveur des jeunes filles. L'objectif général du forum vise à mobiliser les partenaires et à sensibiliser la communauté au respect des droits de la jeune fille, en particulier les jeunes filles domestiques et les filles déplacées des conflits. L'objectif de ce forum, comme je l'ai dit, c'est de mobiliser d'abord les jeunes filles elles-mêmes, de mobiliser tous les acteurs sur la question de la jeune fille, de mobiliser les partenaires qui interviennent dans le cadre de la protection et de la défense des droits de la jeune fille. Et le résultat que nous attendons de cette rencontre, c'est que nous voudrons un dialogue franc, intergénérationnel entre les dirigeants, les gouvernants et les gouvernés. Un dialogue franc sur les problèmes et les préoccupations de la femme en général, mais de la jeune fille en particulier, des préoccupations liées à son éducation, à l'éducation de la jeune fille, à la santé de la jeune fille, au bien-être de la jeune fille. Ce forum national, qui réunira plus de 250 participants dans la cité des Balanzans, sera placé sous la coprésidence de Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, de Monsieur le ministre de la Santé et des Affaires sociales et celui de la Jeunesse et des Sports. Selon le conférencier, le budget pour l'organisation de cette présente édition s'élève à 28 millions de francs CFA, dont les 30% sont déjà mobilisés. Le forum aura lieu du 23 au 24 novembre à Ségou sous la haute présidence de Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, de Monsieur le ministre de la Santé et des Affaires sociales,
de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. Donc ça va être aussi un cadre d'échange où notre gouvernement, le gouvernement du Mali, peut avoir l'opportunité de faire passer des messages, en tout cas d'engager les jeunes filles dans ce processus-là. Donc comme vous avez constaté, les différentes éditions, en tout cas, ont été encouragées par des personnalités politiques, les ministères, mais aussi le secteur privé. La première dame du Mali, Mme Keïta Aminata Maïga, qui aussi est engagée sur la question. Donc je pense qu'avec des efforts au plus haut niveau, nous pourrions pousser l'agenda de la jeune fille au Mali, et ce forum est un cadre idéal vraiment pour cela. Rappelons que le RENAGEM regroupe plus de 250 associations et mouvements de jeunes au sein de son organisation. Ces activités couvrent toutes les régions du Mali et les 6 communes du district de Bamako, notamment dans les domaines de la santé, l'éducation et le sport. Ses partenaires sont le projet Suède, Plan International EDICO. Je vous propose à présent de faire le tour d'horizon de l'actualité africaine. Des dizaines de milliers de Zimbabwéens ont défilé vendredi dans la capitale Harare à l'appel de leur gouvernement pour dénoncer les sanctions imposées par les Occidentaux à leur pays. On vous parlera également du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est penché ce vendredi sur la situation de la MINUSCA en Centrafrique alors que son mandat expire le 15 novembre prochain. On vous parlera aussi de la Guinée-Bissau où un opposant a été tué ce samedi par des policiers qui ont empêché plusieurs milliers de personnes de manifester contre la décision des autorités au sujet de l'élection présidentielle prévue dans un mois. Tout cela est commenté par Kola Hamadoun Diallo. Plusieurs milliers de Zimbabwéens ont défilé vendredi dans la capitale Harare à l'appel de leur gouvernement pour dénoncer les sanctions imposées par les Occidentaux à leur pays en proie à une crise économique catastrophique. Amenés par l'épouse du président Emerson Mnangagwa, les manifestants ont parcouru les rues de la ville derrière des banderoles telles que les sanctions sont un crime contre l'humanité. L'Union européenne et les États-Unis maintiennent depuis près de 20 ans des sanctions contre le Zimbabwe qui visent surtout la famille et les proches de l'ex-président Robert Mugabe, accusé de violence et de fraude électorale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est penché ce vendredi 25 octobre sur la situation de la MINUSCA en Centrafrique. Alors que son mandat expire le 15 novembre 2019, cette réunion était l'occasion de faire le point sur la mise en œuvre de l'accord de paix en Centrafrique et d'évaluer les besoins de la mission onusienne. À la tribune de l'ONU, Menker Ndiaye, le chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, tire un bref bilan de l'application de l'accord de paix en République centrafricaine. Il évoque notamment la mise en place des premières unités spéciales mixtes de sécurité à Bouar, la démobilisation de 583 combattants, le tout dans un contexte de réticence de plusieurs groupes armés. Parmi ces inquiétudes, les risques de violence liés à la période de transhumance et la persistance de violences des droits humains. Au Bénin, les recommandations du dialogue politique organisé par le gouvernement du 10 au 12 octobre à Cotonou, sans les poids lourds de l'opposition, ont été formulées en projet de loi. Le comité technique chargé de cette tâche a remis son rapport vendredi 25 novembre à la présidence de la République. 5 avant-projets de loi ont été écrits et transmis au Parlement. Ces textes modifient les dispositions qui n'ont pas permis d'organiser les législatives ouvertes et apaisées. L'une des lois les plus attendues est l'amnistie générale. Victor Topanou, rapporteur général du dialogue politique, en précise les contours. Tout ce qui a pu se passer pendant la période du 1er janvier au 30 juin 2019 est couvert par le projet de loi. Monsieur Topanou précise que l'ancien président Boni Yayi est concerné.
En Éthiopie, après plusieurs jours de violence, le gouvernement a déployé vendredi 25 octobre l'armée fédérale dans une série de localités. En milieu de semaine, l'activiste Jawar Mohamed avait diffusé des messages affirmant que le pouvoir lui retirait ses gardes du corps et qu'une attaque contre lui se préparait. C'était en suivi des émeutes et des affrontements. Le dernier bilan de la police fait état de 67 morts. Les soldats ont été déployés dans au moins 7 localités, pour la plupart situées en région Oromo, là où ont eu lieu l'essentiel des violences. Pour la première fois depuis le début de la crise en Centrafrique, un convoi de réfugiés centrafricains au Cameroun a été rapatrié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a annoncé vendredi le HCR dans un communiqué. Près d'un quart des 4,7 millions de Centrafricains ont été forcés de fuir leur domicile par la guerre civile qui déchire le pays depuis qu'une rébellion à dominante musulmane a renversé le régime du président François Bozizé en 2013. Plus de 6 000 d'entre eux sont toujours réfugiés dans les pays limitrophes, dont 291 000 au Cameroun, pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés centrafricains. Et enfin, un militant de l'opposition en Guinée-Bissau a été tué samedi par des policiers qui ont empêché à coups de gaz lacrymogène plusieurs milliers de personnes de manifester dans la capitale pour réclamer un report de l'élection présidentielle prévue dans un mois. Les principaux partis d'opposition et des candidats se présentant comme indépendants, dont le président sortant José Mario Vaz avait appelé à manifester pour exiger une révision complète du fichier électoral afin d'éviter les fraudes lors du scrutin fixé au 24 novembre dans cette ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest chroniquement instable. Voilà donc, c'est cette page consacrée à l'actualité africaine, exclusivement à l'actualité africaine, qui referme votre journal d'aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, le temps pour moi de vous inviter à suivre votre émission de débat sans langue de bois qui reçoit ce dimanche 27 octobre 4 personnalités pour parler des contours du dialogue national inclusif. La version française est prévue à 16h et la version en langue nationale bamanakan est prévue à 21h30 juste après le journal. Merci de votre constante fidélité. Bon week-end à toutes et à tous et à très vite pour d'autres news sur Cherifla TV. Merci.